ce matin, tu vas demander pardon à Dieu. Car nous avons péché en pensée et en parole, Seigneur. Nous venons encore te demander pardon ce matin. Lève ta voix. Éternel Dieu de gloire, de deux âmes, papa. Seigneur, je viens comme une devant ta sainte face, Seigneur. Te demander pardon, Seigneur, quand je reconnais que je suis une pécheresse. Mon Père, viens encore me pardonner quand je reconnais que j'ai péché en pensée et en parole. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Adonai. Pardonne-moi, Agape, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur, ce matin.
laisse la croix de Golgotha pour nous, Seigneur. Nous avons besoin de ton sang, Abba. Nous avons besoin de ton sang, Adonai. Nous avons besoin de ton sang, Seigneur. Ton sang qui a coulé. Le 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 sang qui a coulé. Seigneur, nous avons besoin de ton sang, Seigneur. Viens encore prendre la première place, Seigneur. Viens encore prendre la première place, Seigneur. Que ton sang vienne encore au Dieu de gloire, Seigneur. Que ton sang qui a coulé sur la croix de Golgotha vienne encore me restaurer une vie, Seigneur, ce matin. Que ton sang qui a coulé sur la croix de Golgotha vienne encore nous inonder, Seigneur. L'union comparable à toi, Adonai.
La vie qui te donne en ce jour, lève ta voix. Éternel de gloire, je te dis encore merci Seigneur pour ma vie. Merci encore. Merci. Merci pour le souffle de vie. Merci, la paix. Ta puissance
Ce matin, enfin que l'Éternel puisse toucher, restaurer les âmes, toucher les cœurs ce matin. C'est ta bénédiction ce matin. Oh, la jalama. Seigneur,
de gloire, nous crions à toi ce matin. Seigneur, au Dieu de gloire, nous voulons ta sainte face, crier à toi ce matin. Seigneur, nous crions à toi ce matin. Nous crions à toi ce matin, au Dieu de gloire. Ce chant qui justement passe là. Prends le rêve, oui je te prie, tu es là, tu es ici, prends le rêve. Tu es là, tu es ici, prends le rêve, oui je m'incline, tu es là, tu es ici, prends le rêve. Oui, je m'incline. Maman Anne va lever sa voix, elle va glorifier le Seigneur et recommander, n'est-ce pas, le reste de ses instants entre les mains de Dieu. Merci Saint-Esprit de gloire. Nous t'honorons, Seigneur, nous te glorifions pour ta présence et pour ta fidélité. Seigneur, merci parce que nous croyons que tu nous as établis et tu nous as appelés, Seigneur, pour l'œuvre. Seigneur, pour l'édification de ton peuple, de ton épouse et de l'Église. Nous sommes plus que confiants et nous sommes, Seigneur, amoureux de toi. Nous aimons ta présence. Laisse-nous y demeurer au nom de Yeshua. Seigneur, nous voulons rester dans ta présence. Quoi qu'il arrive, roi des armées. Il est écrit, mon Père et mon Dieu, dans les derniers temps, beaucoup abandonneront la foi pour s'attacher, Seigneur, aux esprits flatteurs. Nous prions
de sorte que, Seigneur, dans ces derniers temps, que notre foi ne faillisse point. Nous voulons, Seigneur, rester greffés à toi, quoi qu'il arrive. Seigneur, parce que nous avons plus que jamais l'assurance que tu es l'Éternel des armées, le Dieu qui est avec nous. Béni sois-tu pour ta présence. Béni sois-tu de ce que tu prends, Seigneur, le règne de ces moments. Béni sois-tu, mon Père et mon Dieu, parce que nos cœurs sont chacun pour sa part disposés à t'entendre, disposés à t'écouter, disposés, mon Père et mon Dieu, oh, à toucher le pan de ta robe. Voici chacun de nos cœurs. Certainement, il y a en ces lieux ceux qui sont chargés et fatigués. Je prie dans le nom de Yeshua, afin que tu décharges. Je prie dans le nom de Jésus, afin que tu accordes du repos. Pose ta main, notre Père et notre Dieu, sur chacun de nous, de sorte que, Seigneur, la maladie qui, mon Père et mon Dieu, nous avait colonisé s'échappe maintenant. Au nom de Yeshua, qu'elle quitte chacun de nos corps. Oh Dieu des armées, béni sois-tu. Parce que nous croyons que c'est à la croix, Seigneur, que tu as apporté notre maladie. N'est-il pas écrit que par tes meurtrissures nous sommes guéris? Nous avons foi en toi, Seigneur. Sanctifie ta parole, sanctifie ta présence. Au nom de Yeshua. Je voudrais, n'est-ce pas, que la sœur Gaëla tout de même élève sa voix, qu'elle adore Dieu pour un instant, qu'elle dise quelque chose à Dieu. Au nom de Yeshua. Seigneur, nous sommes restaurés ce matin. Toi qui visites, Seigneur, les malades et les veuves et les orphelins, Seigneur. Prends le règne maintenant ici, présentement dans nos vies, Seigneur. Touche-nous ce matin. Remplis nos vases ce matin, Seigneur, la mesure parfaite, Seigneur, qui est due au royaume du ciel ce matin. Que nous soyons inondés, Seigneur, de ta présence. Que la plénitude de ton Saint-Esprit nous inonde, Seigneur, ce matin, Seigneur. Que Père, l'amour du monde, les apôtres étaient unis dans la chambre haute, Seigneur. Le Saint-Esprit est rentré, tous se sont mis à parler en langue, différentes langues, Seigneur, ce matin. Prends le règne, Seigneur, car tu es ici, tu es présent. Ta demeure de Père, Seigneur, quand les saints sont unis, Seigneur, et t'invoque ton esprit en vérité. Et Père, désire ta présence sincèrement, Père. Tu es là, tu es présent, et tu brises les chaînes qui nous rendaient captifs, Seigneur. Pendant, Seigneur, mon Dieu, tu as dit que tu es le seul qui est capable de détruire le temple en 3 jours. Puis-je m'incline comme les dons, Seigneur du ciel. La Bible déclare que aspira tout ce qui vient du royaume. Tu es ici, prends le règne. Oui, je m'incline. Tu es là. Tu es ici. Prends le règne. Et que tu nous assujettis de ta présence ce matin. Et nous nous inclinons dans la pensée, dans les actes ce matin, dans notre fort intérieur ce matin. Nous nous inclinons et nous te laissons la première place ce matin. Parce que tu es dit d'être levé. Toi qui nous as aimé le premier. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Jésus de Nazareth. Nous t'aimons, Roi des Salem. Merci pour ton amour. Oh, alléluia. Merci. À toi la gloire ce matin. À toi la puissance ce matin. Et que toi, Seigneur, quand tu viens encore renverser les forteresses de nos vies ce matin. Et que tu fasses le plein complément ce matin, Seigneur, dans nos vies, dans nos familles, dans nos cœurs ce matin. Nous
sommes là, Seigneur, pas pour un homme ce matin, pas pour une femme ce matin, pas pour un frère ce matin, pas pour qu'on nous regarde ce matin, mais nous sommes là pour toi ce matin, en communion fraternelle ce matin. Oh Lord, Sakala Mama. Oh, merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Esprit de vie, Esprit de Dieu. Gloire à toi, sainteté de Dieu. Ô agneau de Dieu, t'aimons, Seigneur. Toi qui nous as aimés le premier. Béni soit ton nom. Oh, alléluia. Merci, Seigneur. Oh, alléluia. Si, Saint-Esprit. Oh, gloire à ton nom, gloire à ton nom. Gloire à ton nom, Seigneur. Oh, alléluia. Toi qui m'as aimé, Seigneur, tel que nous sommes, tu nous as aimés. Tu nous as établis, tu nous as choisis, Seigneur. Béni sois-tu. Oh, alléluia. Oh, tu es ici, Seigneur. Et tu règnes en Dieu souverain. Au nom de Yeshua. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu qui règne. Gloire à Dieu qui règne. Gloire à ce Dieu qui règne. Gloire à ce Dieu qui règne. Au nom de Yeshua. Oh Lord, Toi qui nous accorde le salut ce matin, qui nous accorde le saut de la victoire ce matin, sois élevé ce matin. Toi qui as plané le chantier, Seigneur, ce matin. Merci Seigneur pour l'échelle brisée ce matin. Merci pour la vie. Merci pour la libération de ton peuple. Ton esprit que tu nous donnes, Seigneur. Oh, Béni sois-tu pour l'assurance. Je voudrais, n'est-ce pas, que notre sœur élève sa voix. Nous allons prier avec la sœur Josh qui va élever sa voix, qui va prier à haute voix et qui va bénir Dieu librement selon les mots que Dieu met dans son cœur. Elle va adorer Dieu avec ses propres mots. Nous voulons adorer ce Yahushua, Adonai, le Dieu qui a quitté le trône, le Dieu qui a quitté le palais céleste, le Dieu qui a quitté les acclamations, les honneurs des anges et qui s'est fait homme, qui vint parmi les hommes et qui a pris la condition humaine. Ce Dieu qui a quitté l'adoration, ce Dieu qui a quitté la voûte céleste et qui est venu, qui s'est réduit à la condition des hommes pour te racheter. Nous voudrons, n'est-ce pas, que la sœur Joyce élève sa voix, qu'elle prie, qu'elle adore Dieu, qu'elle dise quelque chose à Dieu, qu'elle glorifie ce Dieu avec ses mots. Tu es ici, prends le rêve, oui je m'aime, tu es là, tu es ici, prends le rêve, oui je m'incline.
Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Reçois, ô Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Reçois, ô Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Seigneur, que pourrais-je t'offrir? Reçois ma louange. Seigneur, reçois ma louange. Nous allons encore prier avec la sœur Diel qui va aussi adorer, qui va prier le Seigneur, qui va prier et dire merci à Dieu. Elle va glorifier Dieu par sa prière. Merci pour tes bontés dans ma vie, oh Abba Père. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, oh Dieu de gloire. Merci car tu es là en ces lieux. Tu prends le plein contrôle de ces lieux, oh Dieu de gloire. Merci pour la vie et la santé, oh Dieu de gloire. Pendant que nous souffrons des accidents, pendant que nous souffrons des morts, Seigneur, oh Dieu de gloire, tu as permis que nous puissions être là en ces lieux, oh Dieu de gloire. Alors comment ne pas te bénir, oh Dieu de gloire? Comment ne pas te glorifier, oh Abba Père? Car Seigneur, oh Dieu de gloire, tu as permis que nous puissions être là, oh Dieu de gloire, nous de pieds et respirer, oh Dieu de gloire. Que les autres sentaient se faire enterrer, oh Dieu de gloire. Tu as permis que nous puissions être là. Alors, oh Dieu de gloire, comment ne pas te rendre des actions de grâce? Comment ne pas te bénir, oh Dieu de gloire? Comment ne pas te lever à ma Père? Tes bienfaits dans nos vies. Oh, merci Seigneur. Nous allons continuer, n'est-ce pas, avec ce mouvement de l'esprit. Et pendant que la musique passe, la sœur Stéphie va bénir Dieu avec ses propres mots, selon ce que Dieu met dans son cœur. Tu veux l'écouter, tu vas dire quelque chose à Dieu. Seigneur, agis pleinement au nom de Yeshua, au nom de Yeshua, au nom de Yeshua. Seigneur, je suis le larme, au nom de Yeshua. Oh, merci au nom de Yeshua. Nous continuons de prier avec le frère à côté, au nom de Yeshua.
l'atmosphère, Seigneur. Et à toi, Seigneur. Alors, Seigneur, je nous encore merci, Seigneur, parce que tu nous as encore accordé encore la vie éternelle. Merci parce que tu as permis à ce que nous puissions encore parler de ton nom, Seigneur. Seigneur, nous te disons merci parce que tu es celui qui a soufflé dans la vie pour que nous puissions respirer. Tu as dit que tous ceux qui respirent de l'éternel. Merci encore, mon Dieu, mon roi, Seigneur, parce que nous savons que tu es bon, que tu agis, Seigneur. Alors, manifeste-toi encore, Seigneur. Dis encore quand nous faisons comme frère, Seigneur, nous te disons merci, mon Dieu. Frère Julien. Ok, amen. Donc on va acclamer le Seigneur pour ce moment. Diminue un peu là. On va commencer. On va lire un texte. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà lu ce texte-là auparavant. On a déjà lu ce texte sur Lady. Sœur Stéphie, frère Julien. Quelqu'un veut jouer Sœur Gaïla, Sœur Joyce. Ok. On va lire. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Au verset 19. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est la sagesse? Non. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans sa sagesse. Je suis où là? Verset 21. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans sa sagesse de Dieu, il n'a plus à Dieu de sauver le croyant que par la folie de la prédication. Les Juifs demandent les miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance, n'est-ce pas, verset 24, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. 25, car la folie de Dieu est plus sage, c'est un bon texte la partie-là, n'est-ce pas, je l'aime beaucoup. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. La folie de Dieu. Là. Hein? On dit, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Hein, Maman Anne? C'est un bon texte, n'est-ce pas? Et vraiment, c'est fou ici, c'est grave. On nous parle de la prédication de la croix qui est une folie pour ceux qui périssent. C'est quoi la prédication de la croix? N'est-ce pas? Sur Lady, sur Stéphie, Maman Anne, sur Joyce, sur frère Julien, sur Grâce, sur Gaïla, n'est-ce pas? On nous parle de la folie. La prédication de la croix est une folie. Et donc, je souhaiterais qu'on recadre un peu ce texte dans son contexte premier. Et je méditais hier très tard. Et c'est ce texte, n'est-ce pas, que je méditais. Dieu me l'a communiqué comme ça pour le partager. J'aimerais le partager avec vous. C'est un grand texte. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe, Mahan? On nous parle de la folie de la croix. Est-ce que quelqu'un comprend ce que c'est la folie? N'est-ce pas la prédication de la croix qui est une folie?
la prédication de la croix est une folie. Sœur Stéphie, frère Julien, hein, frère, sœur Diel, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Ma Anne, sœur Lady, sœur Joyce, sœur Gaïla. La prédication de la croix, n'est-ce pas, est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. N'est-ce pas, ma Anne? Voilà. Donc, sur Gaïla, qu'est-ce que la prédication de la croix? Moi, je dirais le passage est très clair ici. La prédication de la croix, c'est la résurrection de Jésus-Christ, qui est une folie pour le monde, les païens, pour les juifs et les scribes. Mais pour nous qui sommes sauvés, ma Anne, pour nous qui prêchons la source de Jésus-Christ, voilà, ma Anne. Frère Julien, sur Lady, sur Joyce, sur Stéphie, quelqu'un peut dire quelque chose là? Ok, donc, regardez un peu ce qui se passe. Dans Matthieu 16, vous connaissez ce texte-là, où Simon, vraiment, pour ceux qui n'étaient peut-être pas là, Simon, dont le nom signifie roseau, n'est-ce pas, devenu Pierre, après avoir eu la révélation de l'identité de Christ. La Bible dit dans, n'est-ce pas, Matthieu 16, là-bas, à partir du verset 18, que le nom de Simon va être changé, Ma'an, voilà. Donc, plutôt que de parler de roseau, le roseau est une plante fragile, n'est-ce pas, emportée partout dans les discours. La Bible dit que le nom de Simon va changer à l'instant après avoir eu la révélation de l'identité de Christ. C'est là que Christ va changer le nom de Simon, donc de roseau, à Pétros, qui signifie Pierre. Donc la révélation que Pierre, c'est vraiment un rappel, la révélation que Simon a eue de l'identité de Christ a fait de lui un homme stable, Pétros, petit caillou, n'est-ce pas, en grec. Donc l'identité de Pierre a changé, non pas parce qu'il était apôtre, non pas parce qu'il suivait Jésus. L'identité de Pierre n'a pas changé parce qu'il opérait, parce qu'il chassait les démons. C'est vrai, vous me direz qu'il était converti. Ok, certes. Mais en fait, prophétiquement parlant, l'identité de Simon était la même, malgré le fait qu'il suivait Jésus. C'est-à-dire que malgré les opérations, le fait que les démons lui étaient soumis, eh bien, Simon était toujours un homme emporté par tout vent de discours. D'où son nom, Simon, qui signifie en grec roseau. Un frère. Et après avoir eu la révélation de l'identité de la personne de Christ, la Bible dit que le nom Simon va à l'instant être transformé. Dieu dit tu es heureux, n'est-ce pas? Et Dieu va désormais l'appeler Pierre. Et qu'est-ce qui se passe? Maman Anne, vraiment, sœur Gaïla, remarquez que Simon a l'identité de Christ. Il a la révélation de la connaissance de Christ. Et après avoir donné l'identité de Christ, qu'est-ce qui se passe? Alors, Christ va désormais décliner ce pourquoi il était venu sur terre à Simon. À partir du verset 21, on dit, dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Le mystère qui était caché hier aux apôtres, à la foule, Christ vient, n'est-ce pas, de le communiquer. Pourquoi? Parce que la révélation nous amène à connaître l'intimité de Christ. Si vous n'avez pas connu, n'est-ce pas, l'identité de Christ, si vous n'avez pas la révélation de l'identité de Christ, vous n'aurez jamais connaissance, n'est-ce pas, de ses secrets ou de ses mystères. Et qu'est-ce qui se passe sur Gaïla? Remarque que Pierre, quand bien même il a eu la révélation de la personne de Christ,
Jésus dit à Pierre que je vais à Jérusalem, je vais mourir pour vous libérer, pour vous délivrer. Pierre, qui avait reçu la révélation, va tirer Jésus dans le côté. Il va dire non, arrête, tu ne vas pas mourir. Il dit à Dieu, non, 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 à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera point. Alors que Jésus dit non, il faut que je passe par là pour vous sauver. Il faut que je passe par là pour vous libérer, n'est-ce pas, de César, de l'emprisonnement, n'est-ce pas, des Romains. Jésus dit, il faut que je passe par la croix, il faut que je sois crucifié pour que vous ayez, n'est-ce pas, la liberté. Pierre, apôtre, rempli d'onction, il vient même de recevoir la révélation de l'identité de Christ. Il dit non. Seigneur, ça ne peut pas t'arriver. Et plus loin, il disait, n'est-ce pas, que même si tous les disciples t'abandonnent, moi, je serai là. Je vais mourir avec toi. C'était des bonnes motivations, n'est-ce pas? Mais des bonnes motivations qui pouvaient amener Jésus à se dérober de la mission pour laquelle il était venu. Et c'est comme ça que nous sommes la plupart du temps, n'est-ce pas? Nous avons des bons conseils à nos frères. Ok, mes frères, écoutez ce que Dieu vous dit. Hein? Les frères vous conseillent bien, comme Pierre. Pierre avait l'affection pour Jésus. Mais son affection a voulu le pousser, n'est-ce pas, à détourner Jésus de la mission pour laquelle Christ était venu. Et Christ va dire, arrière de moi, Satan. Et je rappelle que, au-delà de l'interprétation qu'on a toujours faite, mais Christ ne s'adressait pas à Satan, à Pierre. Pierre est devenu Satan parce que la voix, n'est-ce pas, de Pierre a mené Christ à se dérober de la mission. Donc, toutes les fois que Satan vous utilise, n'est-ce pas, pour vouloir vous opposer à l'œuvre de Dieu, vous vous identifiez, Dieu vous identifie à l'instant présent Satan. C'est pourquoi il disait à Pierre, arrière de moi, Satan. Et qu'est-ce qui se passe? Mais il se passe que dans 1 Corinthiens là-bas, on nous parle de la prédication de la croix qui est une folie. Pourquoi? Mais parce que remarquez le contexte. Le contexte est tel que les Juifs étaient dominés par, n'est-ce pas, les Romains. Et tous les Juifs, connaissant la Torah, n'est-ce pas, attendaient l'avènement ou l'arrivée d'un Messie qui devait venir les sauver. N'est-ce pas? Je vais repartir dans le texte là. Même maman Anne. Tout